Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais littéralement vous dévoiler la vérité, vous exposer tous les mensonges qui vous ont été présentés en ce qui concerne le smart money et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dévoiler des techniques, des exercices spécifiques qui vont considérablement augmenter votre win rate. Donc on démarre sans plus attendre. Tout le sujet d'aujourd'hui, ça va concerner la manière de trader. J'ai repéré au cours de ma carrière, parce que juste pour faire une petite aparté, ça fait 5 ans que je suis dans le trading et ça fait plus d'1 an qu'on accompagne les personnes à devenir rentables et notamment à travers l'école en ligne qu'on a créée qui s'appelle Chrysalide où on amène les personnes à devenir rentables en un temps littéralement record. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui intégraient notre école, eh bien, il y avait deux catégories de personnes, deux catégories de traders. Il y a dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler les external traders et vous allez voir que je vais revenir sur le concept de external où en fait, le problème, c'est que le win rate est faible parce que les personnes ont compris qu'à la manipulation d'une liquidité, lorsque le prix va venir sweep une liquidité, donc là on sait que c'est de l'argent, vous le savez déjà, le prix a tendance à se renverser. C'est ce que ICT d'ailleurs appelle un turtle soup. Donc je le note juste ici. Le principe d'un turtle soup, c'est on manipule une liquidité, donc un niveau de buy side ou de sell side, puis on se renverse. Et beaucoup de traders qui n'ont pas encore suffisamment implémenté la narration du prix, qui est selon moi l'art d'imbriquer les concepts les uns avec les autres pour pouvoir comprendre le marché et pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type de contexte, eh bien, ont tendance à placer un ordre limite directement au sweep de la liquidité avec un SL fixe, généralement entre 5 et 10 pips. Et le problème de cette méthodologie-là, c'est que le win rate, il n'est pas bon parce qu'on ne laisse pas le temps au prix de nous montrer que ça y est, je suis en train de changer de direction. Donc c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le bouton et qu'il faut vendre. Et donc on se retrouve avec une catégorie de traders qui se précipitent beaucoup trop rapidement. Dès la manipulation de la liquidité externe, bam, on place un ordre limite avec un SL fixe, on ne se prend pas la tête. Et ça, c'est la première catégorie de traders. La deuxième catégorie de traders, c'est tout l'inverse. C'est l'idée que cette fois-ci, internal trader, donc au lieu de trader les liquidités externes, on va trader les liquidités internes. Donc ça, c'est, on va dire, 80%, ça représente 80 à 90% des gens qui commencent le smart money, où très rapidement, on comprend les concepts, on sait ce qu'est un EVG, on sait ce qu'est un order block, et donc on va commencer à rentrer en hyperventilation, comme je le dis souvent, où on va commencer à placer des ordres partout. Typiquement, ici, vous voyez, il y a un order block, on se place ici, bam, on prend le SL. Ici, il y a un order block, on se place ici, bam, on reprend SL. Ici, il y a un nouvel order block, SL sur SL sur SL. Le win rate devient littéralement pitoyable. Et ce que j'aimerais vous apporter à travers cette vidéo, c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dévoiler des méthodes que personne ne vous dévoile sur YouTube pour que vous puissiez trouver des solutions, des modèles, des solutions spécifiques vis-à-vis de vos problématiques. C'est qu'on se retrouve avec des personnes soit qui traitent les liquidités externes avec des ordres limites et des stop-loss fixes, soit des personnes qui traitent tous les PD arrays sur leur chemin, les EVG, les fair value gap, mais qui n'arrivent pas à filtrer. Moi, ma philosophie, c'est, tiens, si on mêlait le meilleur des deux mondes, et c'est justement tout le sujet de cette vidéo. Déjà, il est important de comprendre, pour pouvoir mettre ça en place, qu'est-ce que la PD Array Matrix. Ça, c'est littéralement un screen que j'ai repris des mentorships de ICT, où en fait, ICT explique très bien que lorsque vous déterminez un range, donc il faut bien évidemment déterminer un range en amont à chaque fois que vous souhaitez trader. On ne rentre pas sur n'importe quel niveau sans l'avoir quadrillé au sein d'un range. Je vais vous montrer des exemples graphiques dans quelques instants. Et à l'intérieur de ce range, on va retrouver ce que lui appelle des PD Array. Pourquoi PD Array? P pour premium, donc c'est l'idée que le prix est cher parce que voilà, il se trouve tout simplement au-dessus des 50% donc de l'équilibrium, et D pour discount. Et peu importe où le prix se situe, on va retrouver tout un tas de PD arrays, c'est-à-dire de zones, que ce soit des liquidités, donc internes ou externes, et je vais vous les présenter d'ici un instant également. Donc on va retrouver des all high, des all low, des rejection blocks, les order blocks que vous connaissez déjà, les fair value gap, liquidity void, breaker block, mitigation block, et ça on va les trouver à la fois dans les zones en premium, donc quand il s'agira de vendre, donc des niveaux comme ceci, et à la fois en discount quand il s'agira cette fois-ci d'acheter. Vous avez compris l'idée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on vient de voir que le problème de la majorité des gens, c'était soit on trade les liquidités externes, soit on trade les liquidités internes. Maintenant, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord sur le fait qu'une liquidité externe, mince, ça marche. Lorsque le prix sweep des liquidités,
On le voit, ça se produit tout le temps. Dès que le prix sweep une liquidité, typiquement ici, on sweep, on a une réaction à la hausse, on le voit. Et on sait que les order blocks, ça fonctionne, on les a étudiés, les FVG, ça fonctionne. Alors pourquoi, lorsqu'on l'applique en live, pourquoi lorsqu'on trade, ça ne marche pas? Eh bien, c'est exactement ce que j'aimerais vous enseigner à travers cette vidéo, c'est qu'il faut mêler les deux. Donc, vous allez prendre cette PD Array, donc la matrix des PD Array, et vous allez implémenter ce fameux concept que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, qui est IRL to ERL et ERL to IRL, qui signifie tout simplement IRL pour Internal Range Liquidity, donc c'est-à-dire les liquidités internes qui se trouvent à l'intérieur du range, comme je viens de vous l'expliquer, donc à l'intérieur d'un cadre dans lequel vous avez déterminé votre premium, votre zone en discount et vos différents niveaux. Donc Internal Range Liquidity, je vais vous expliquer juste ici de quoi il s'agit. Et External Range Liquidity, le prix, c'est littéralement une boucle infinie. C'est ce que je viens de mettre, c'est ce que j'ai mis ici. Il faut absolument que vous compreniez que le prix bouge en permanence. Il vous suffit d'ouvrir un graphique pour le comprendre. En permanence, systématiquement, dans 100% des cas, 100%. Autant dans le trading, je ne suis pas trop fan des gens qui disent ça marche tout le temps, 100% de win rate. Autant ça, c'est une notion où ça marche dans 100% des cas. Le prix bouge systématiquement de liquidité externe à liquidité interne. Et depuis la liquidité interne, rebouge vers une liquidité externe. Et je vais vous montrer ça à travers des exemples graphiques. Déjà, avant de montrer les exemples graphiques, c'est important de pouvoir les définir. Comment est-ce qu'on peut définir une liquidité externe et comment on peut définir qu'est-ce qu'une liquidité interne? Donc, external liquidity, internal liquidity. Je me répète, mais faut savoir que le cerveau humain retient des informations par deux biais cognitifs. 1, la répétition. 2, l'émotion. Le but, c'est pas que je vous fasse peur ou que vous me détestiez. Donc, du coup, je répète, je martèle jusqu'à que ça puisse finir par s'ancrer et que vous puissiez l'appliquer véritablement sur le marché. Donc, tout ce qui est external liquidity, donc ERL, ça va représenter tout ce qui se trouve, comme son nom l'indique, aux extrémités, au niveau externe, vis-à-vis du prix. Donc là, moi, ma manière de la simplifier auprès de mes élèves, c'est on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête à dire, OK, est-ce que c'est ça, ça? Non, tout simplement, external liquidity, c'est toutes les liquidités. Donc, on va avoir old high, old low, on va avoir les equal, on va avoir les trend lines, on va avoir les high et les low de session, donc Asian high, Asian low, previous day high, previous day low. Tout ça, ce sont des liquidités externes. En bref, c'est tous les niveaux de liquidité que vous notez. Je sais que j'insiste, mais la plupart des personnes ont tendance à surcomplexifier des notions qui sont simples, alors qu'en vérité, il s'agit juste de mettre ça dans la catégorie liquidité, point barre, on ne se prend pas la tête. Internal liquidity, c'est légèrement différent, ça va être tout ce qu'on pourrait qualifier comme étant les PD Array, les zones. La plupart des traders en smart money aiment bien appeler ça les POI. Donc les Point of Interest, les zones clés qui vont faire office de support résistance sur le marché. Donc vous allez avoir notamment les Fair Value Gap que vous connaissez probablement, les Balance Price Range, donc BPR, je pourrais en faire une vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets BPR dans les commentaires et je ferai une vidéo complète sur ce sujet pour vous apporter le plus de valeur ajoutée, étant donné que c'est littéralement un de mes PD Array favoris, un des trucs que j'utilise le plus dans mon trading. On va avoir également les volume imbalance, littéralement les gaps sur le prix, et on va même pouvoir retrouver tout ce qui est breaker block, tout ce qui est order block également. Et donc, tout ça, ça fonctionne. Il est évident que tout ça fonctionne. Les VG fonctionnent, les equals ça fonctionne, les trendlines ça fonctionne. La question à se poser désormais, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser et pour créer une symbiose, pour créer une synchronicité entre tous ces éléments-là. J'aimerais vous donner une métaphore et je peux vous garantir que suite à cette métaphore, vous allez comprendre comment le marché fonctionne. Quand on vous dit que le prix bouge systématiquement de liquidité externe à liquidité interne, que c'est un cycle infini, visualisez un braquage. Visualisez un groupe de malfaiteurs, c'est ce que j'ai mis ici. Le groupe de malfaiteurs, vous pouvez le comparer à l'external range liquidity. Pourquoi? Parce que le principe d'une liquidité externe, c'est qu'on vienne sweep des liquidités. Quand on a un all high, c'est-à-dire un ancien haut qui représente un fort niveau de liquidité, donc avec énormément d'argent, on sait que le prix, lorsqu'il va venir manipuler ça, c'est le principe du turtle soup, il y a de fortes probabilités qu'il se renverse. Mais la première chose que l'on cherche avant tout, c'est qu'on puisse venir manipuler cette zone de liquidité externe. C'est pour ça que je vous donne l'exemple du malfaiteur, parce que le malfaiteur, quel est son but, lui? Il veut braquer une banque.
Donc, il va braquer une banque, ils vont s'organiser, etc. Donc, la première chose que vous faites lorsque vous vous connectez sur un graphique, vous vous demandez où se passe le braquage. Ni plus ni moins. C'est la seule question que vous devez vous poser. Où avons-nous un intérêt à braquer de l'argent? Parce que le prix n'ira pas dans des endroits où il n'a pas d'intérêt. On veut de l'argent, tout le monde veut de l'argent, les marchés aussi. Les marchés financiers sont par définition le marché le plus concurrentiel au monde. Et donc, il est important de comprendre comment les grosses institutions, comment la smart money fonctionne. Et la smart money fonctionne de sorte à qu'on veut récupérer un maximum de cash, point barre. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Alors pourquoi eux ne voudraient pas gagner de l'argent? Première étape, external range liquidity, malfaiteur, braqueur, on veut braquer de l'argent. Deuxième étape, vous avez déjà toutes et tous déjà vu des films où ça braque une banque et derrière, on a l'alarme qui sonne. L'alarme qui sonne, c'est l'internal range liquidity. Une alarme qui sonne, c'est le niveau de rejet à partir duquel le prix va se renverser. Donc, je vous redonne l'exemple. On a, supposons, ici notre hold high, donc un fort niveau de liquidité. Mais derrière ce hold high, juste ici, on a un FVG. Et l'idée, c'est que lorsque le prix va manipuler, on ne se dit pas juste « je pose un ordre limite avec un SLFX et je vois si ça passe ou non ». Non, il nous faut systématiquement que le prix vienne réagir dans une zone d'internal range liquidity. Donc, tout ce que je vous ai présenté en amont, c'est-à-dire ça peut être un FVG, un order block, un BPR, un volume imbalance, peu importe ce que vous utilisez, aujourd'hui, c'est ça que vous devez ancrer en fait. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Internal range liquidity fait office de l'alarme. Pourquoi? Parce que le braqueur, une fois qu'il va entendre l'alarme sonner, il ne va pas se dire je vais rester sur le lieu de crime. Il n'y a aucun intérêt. C'est la zone de rejet, c'est le support résistance du braqueur, du malfaiteur. Et enfin, la troisième étape, qui est la plus importante, c'est le drone liquidity. Le drone liquidity, c'est le fourgon. Voilà, on a braqué la banque, on a récupéré les thunes, l'alarme est sonnée, on se barre, on se tire. Et donc, le marché fonctionne comme ça. On manipule une liquidité, on réagit dans un niveau de support résistance, donc internal range liquidity, et on va chercher le drone liquidity, c'est-à-dire le prochain niveau de liquidité. Donc, si on comprend bien ce que je viens de vous expliquer, on a external range liquidity to internal range liquidity. Et le drone liquidity, c'est quoi? C'est également de la liquidité externe vu qu'on va viser une extrémité. Extrêmement important que vous puissiez retenir ça. Et je vais vous montrer un exemple graphique. Parce que bon, c'est bien beau, je vous donne des beaux exemples avec des malfaiteurs et des alarmes qui sonnent. Mais maintenant, on veut voir comment ça se produit sur le marché. Regardez, c'est super impressionnant. Le prix fait systématiquement ça. Et je vous invite à la suite de cette vidéo à rechercher ça sur le prix. Par ailleurs, si vous voulez que nous, on vous aide à établir des exercices spécifiques, des modèles d'action spécifiques pour mettre en place un edge sur mesure, une stratégie implémentée pour vous-même, c'est exactement ce qu'on fait chez Chrysalide, qui est notre école en ligne, un programme d'accompagnement qui a pour but de vous aider à devenir rentable. C'est garanti sous contrat. La personne, soit elle devient rentable, soit elle est remboursée intégralement. Ceci dit, si le but pour toi, avant tout, c'est aussi de recevoir la valeur gratuite et que tu as peur que ça te met la pression de prendre rendez-vous avec moi, le but avant tout, c'est que je puisse apporter de la valeur ajoutée. Donc, tu peux prendre un rendez-vous avec moi, le lien se trouve dans la description. Le seul et unique but, avant tout, c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui me suivent pour proposer des modèles et des solutions spécifiques adaptées à vos problématiques. Et enfin, si je vois que dans le meilleur des cas, vous correspondez au profil parfait, je pourrais vous présenter Chrysalide, mais j'invite vivement à prendre un rendez-vous dans la description pour qu'on puisse vous aider à aller chercher ces résultats-là. Revenons-en sur notre exemple graphique. Exemple sur un range. Donc, c'est ce que je vous disais, un range, par rapport à ce que je vous disais précédemment, on va se baser sur le PDRA matrix de ICT. Donc, on va d'abord chercher, c'est la première étape, on ne se prend pas la tête, on cherche en amont à déterminer son range, les deux extrémités entre lesquelles le prix est coincé. C'est la définition d'un range. Donc, on a ce point haut et ce point bas. Donc, si je trace l'équilibrium, bon là, j'ai pas de Fibonacci, je fais sur la tablette, on dirait que c'est aux alentours ici, les 50%. Donc, ici, c'est en premium, ici, c'est en discount. Très bien, vous avez compris l'idée. Maintenant, à l'intérieur de ce range, c'est le principe de internal range liquidity, external range liquidity, on va pouvoir déterminer des niveaux qui sont les PDRA matrix, donc des liquidités externes et des liquidités internes. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que toutes les liquidités sur le marché, c'était des liquidités externes. Très bien. Eh bien, on va les repérer ensemble. Ici, nous avons une trend line. Ici, nous avons un hold high. Également ici. Également ici. Tout ça, c'est de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Ça pourrait même être le drone liquidity, c'est-à-dire la prochaine grosse liquidité à venir capturer. Et enfin,
Internal Range Liquidity, donc les liquidités internes, c'est ce que je vous ai dit, ça va être tous les niveaux de support-résistance. Et VG, donc ici, on a un Internal Range Liquidity, également ici, Order Block, etc., etc. Et si vous analysez ne serait-ce qu'un instant comment le prix réagit, et c'est là, le secret il est là, les amis, le secret il est là. Vous appliquez ça sur le marché, je peux vous garantir que vous n'avez plus de problème de win rate. Votre win rate va être boosté sous stéroïdes. Il vous suffit juste de le pratiquer et de récolter des données sur le prix. Liquidité, ok. Order block. Bam, on sweep une liquidité, on réagit dans un order block, on a une réaction baissière. Liquidité, boum, on revient plus profondément dans l'order block, réaction. Mais là où ça devient super intéressant, parce que le but c'est de repérer le bon external to internal pour avoir le plus fort des mouvements. Ici, on a quoi? On a notre gros EVG. Regardez la précision avec laquelle le prix vient manipuler ce dernier niveau de liquidité. On sweep par l'intermédiaire de cette mèche et bam, on crée un fort mouvement. Et même ici, le prix remanipule des liquidités et on recrée une réaction haussière, comme vous le voyez ici, parce qu'on réagit où? Dans ce FVG là. C'est un petit peu le brouhaha ce graphique, mais je pense que vous avez compris. Littéralement, le prix bouge de liquidité externe à liquidité interne, de liquidité externe à liquidité interne. Et je vais vous montrer, rassurez-vous, pas juste sur la tablette, je vais vous montrer d'ici un instant un exemple ou deux sur le graphique, sur TradingView. Mais juste avant, je parle souvent sur ma chaîne YouTube, la narration, la narration, la narration. C'est important de comprendre la narration du prix et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. La narration, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est, selon moi, c'est ma définition, l'art d'imbriquer les concepts les uns avec les autres pour comprendre la volonté du marché et pouvoir exécuter dans tous les contextes. Point à la ligne. Un plan mécanique est par définition un plan qui est obsolète parce que les contextes de marché changent. Quand vous comprenez la narration et que vous comprenez le fondement derrière chacun des concepts et que vous êtes en mesure de les imbriquer les uns avec les autres, vous êtes capable d'être rentable de janvier à décembre sur les prochaines décennies. Et je ne rigole pas avec ça. C'est pour ça que c'est important, plutôt que d'implémenter des stratégies 100% mécaniques, de comprendre ce qui se cache derrière un IVG, de comprendre ce qui se cache derrière un all high, un all low, ou derrière les high et les lows de sessions asiatiques, par exemple. Vous devez comprendre ça. Je vais vous donner, à travers cette chronologie-là, une série de questions à vous poser pour vous faciliter la tâche, vous faciliter la vie et optimiser vos chances de comprendre la narration du prix lorsque vous êtes en train de trader. Étape numéro 1, super important, la première question à se poser, c'est toujours où se trouve le prix? L'art de se poser des questions. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous vous posez la question où se trouve le prix, vous savez, ok, je me situe où? Là, plutôt que de regarder cette infinité de données, là, il y a 1 milliard de bougies, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'on a fait le job? Ensuite, une fois que vous vous êtes demandé où se trouve le prix, d'où vient-il? Parce que vous savez que le trading, c'est ni plus ni moins que regarder où est-ce que le prix réagit sur sa gauche. D'où vient le prix? Est-ce qu'on a manipulé des liquidités? Est-ce qu'on a réagi dans ce EVG? Est-ce qu'on a respecté ce que Bronx est en train de m'enseigner? External to internal? Ou alors, il y a un truc en attente? Ce qui m'amène à la troisième étape. Donc ça, c'était la... Hop, je retrouve mon stylo. Ça, c'était la deuxième. La troisième étape, c'est si le prix... d'où vient-il? Il n'a pas sweep sa liquidité externe ou qu'il n'a pas réagi dans son FVG? Attendre. Le travail d'un trader, c'est 90%, 80% d'attente. On attend. On attend quoi? On attend soit qu'il respecte sa chronologie, c'est ce que je vous ai dit, donc qu'il fasse son internal range liquidity to external range liquidity. Donc on attend soit qu'il fasse ça, et si c'est déjà fait, on ne va pas juste rentrer en ordre limite, on va attendre une pattern. Une pattern, elle peut être multifactorielle. Il y a certaines personnes qui vont préférer tout ce qui est candlestick pattern. Donc candlestick pattern, je le note. Hop. Une candlestick pattern, c'est tout ce qui est englobante, étoile du soir, étoile du matin. Je n'utilise pas ça à titre personnel, mais ça fonctionne. Va y avoir tout ce qui est breaker block, donc attendre un breaker block en LTF. Bref, en d'autres termes, votre taf, une fois que le prix a respecté sa chronologie, vous savez où il se trouve, vous savez d'où il vient, attendre. Vous attendez. Et ensuite, la quatrième étape qui est celle du drone liquidity, donc savoir où est-ce que le prix a un intérêt à venir, quelle est la prochaine liquidité évidente. Je peux vous garantir, vous vous connectez sur n'importe quel graphique. Vous savez quoi, on va le faire ensemble. Vous vous connectez sur n'importe quel graphique, vous êtes en capacité de le faire. Donc ça, c'est les exemples que je vous montrais en internal range liquidity, évidemment. Donc, si on reprend cet exemple-là, supposons que nous soyons, allez, ici. Bam. Donc, cette hausse ne s'est pas encore produite. La question à se poser, question numéro 1, où est-ce qu'on se trouve? On est où là? Ok, on est ici.
Mais d'où vient-il le prix? D'où vient le prix? J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que le prix effectue pour pouvoir justement justifier ce mouvement. Surtout que là, il crée des equals. Pourquoi ces equals sont-ils respectés à cet instant précis? Eh bien, vous allez rechercher toutes les liquidités externes, donc c'est sell side liquidity, juste ici, etc. Et vous allez creuser dans les différentes unités de temps, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose de caché dans un price action. La plupart d'entre vous, votre plus gros problème, c'est que vous emprisonnez dans une seule unité de temps. Ah, je vois rien au M15, c'est qu'il n'y a rien. Alors parfois, oui, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a un truc que je dis souvent aussi, c'est qu'en cherchant la petite bête, on finit toujours par la trouver. Donc ça ne sert à rien de se forcer à voir des éléments, mais ayez cette volonté de récolter des données, de comprendre où est-ce que le prix a réagi. Quand vous comprenez pourquoi le prix a réagi, quel est l'internal range liquidity, la liquidité interne dans laquelle le prix a réagi ici, suite à cette manipulation, vous comprenez son intérêt de venir manipuler tout ça, donc le drone liquidity. C'est tout. Et ensuite, vous attendez éventuellement une pattern dans le lower time frame pour pouvoir exécuter et prendre ce mouvement à la hausse. Et vous faites ça systématiquement. Ici, bam, on manipule. Ok, on a notre du coup liquidité externe qui est manipulée. On vient même manipuler des liquidités encore plus haut. Pourquoi le prix se renverse-t-il ici? Ah, ok, il réagit dans un liquidity void, un fair value gap énorme. Bam, on attend une pattern. Pourquoi pas rentrer ici? Pourquoi pas prendre ce mouvement-là? C'est possible. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que plutôt que d'essayer de rendre mécanique tout ce que vous avez appris, juste les concepts bruts, cessez de croire en la pertinence de concepts bruts. Aucun concept brut ne fonctionne. La narration du prix, c'est littéralement la passerelle entre vous et la rentabilité. Quand vous comprenez la narration du prix, vous êtes capable de prendre des trades. Et là, honnêtement, je le fais à l'arrache. Parce que le but, ce n'est pas qu'on perde une éternité. On pourrait aborder tout un tas d'exemples, étant donné que je peux me mettre n'importe où sur le graphique, le prix fera ça. Revenons-en à notre roadmap. Là, le but, c'est que je puisse vous donner une série d'exercices. Alors là, vous allez vous dire, c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il nous montre? Ça y est, il a pété un câble. Anders Ericsson, qui est ce monsieur? Ce monsieur, c'est ni plus ni moins qu'un psychologue et un chercheur qui s'est rendu compte que la pratique ne rendait pas meilleur. On entend souvent une phrase, je pense que vous avez déjà toutes et tous entendu cette phrase un peu partout. Practice makes perfect. La question que je vous pose, honnêtement, et soyez honnête avec vous-même, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous m'écoutez, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous êtes dans le trading, vous ne faites pas encore un seul euro. Il faut se poser des questions. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, il faut changer des choses. C'est vraiment j'ai entendu une fois une affirmation dans des CD de développement personnel, rien à voir. Kevin Trudeau, pour ceux qui veulent aller voir, peu importe. C'était l'affirmation la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie, la plus banale, mais qui pourtant est la plus véritable. Il n'y a rien de plus honnête. L'affirmation est la suivante. Si vous voulez changer des choses dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Si vous n'êtes toujours pas rentable depuis des années, c'est que vous dupliquez, répétez, consolidez des choses qui ne fonctionnent pas. La pratique ne rend pas meilleur. C'est un mythe. Cette phrase est fausse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur et psychologue qui a fait des études, des recherches sur ce sujet. Il s'est rendu compte dans différentes sphères d'activité, des métiers, des médecins, des sportifs de haut niveau, des basketteurs, des footballeurs pro, peu importe, que la courbe de l'apprentissage, donc on apprend très vite au début, vous le savez, ensuite on consolide et même au bout de certaines années, il y a un énorme drawdown. C'est-à-dire que parfois la pratique nous rend moins bons. Qu'est-ce qui fait que les plus grands champions aujourd'hui, que les personnes qui ne cessent jamais de progresser, comment font-ils? Ils mettent en place ce que du coup Anders Ericsson appelle la pratique délibérée. Hop, la pratique délibérée. La pratique délibérée, l'idée c'est de prendre des éléments sous-jacents à votre pratique. Donc j'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps à mes élèves. Donc vous avez votre pratique qui est le trading à l'échelle macro. Mais à l'échelle micro, vous avez plein d'éléments sous-jacents à votre pratique. Vous avez l'exécution, la psychologie, les patterns, les internal range liquidity, external range liquidity. Vous avez plein de sous-sujets en interne. Et en fait, ce qui permet à une personne véritablement de devenir meilleure, c'est pas juste la théorie des 10 000 heures, c'est prendre des éléments isolés et les travailler en profondeur. Typiquement, l'exemple que je donne dans 100% des cas, c'est supposons que je veux m'entraîner sur la prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est à l'échelle macro. Par contre, à l'échelle micro, eh bien, je vais pouvoir me focaliser une semaine sur le silence, ou une deuxième semaine sur la prosodie, ou une troisième semaine où je vais travailler que
étendre mon vocabulaire, apprendre de nouveaux mots, etc., etc. Et quand vous maîtrisez quelque chose à l'échelle micro, mais de manière approfondie, que vous avez effectué beaucoup de taf sur des éléments sous-jacents, alors il est beaucoup plus facile à l'échelle de macro de cibler le problème, d'isoler le problème. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je déteste le backtesting. Et on a inventé avec Chrysalide ce qu'on appelle le backtesting délibéré. C'est-à-dire plutôt que de backtester comme un hyperventilé, appuyer sur le bouton gauche de sa souris et juste, en fait, on récolte aucune donnée, vous remplissez des Google Sheets, des Notion et vous n'apprenez rien, si ce n'est des données qui sont brutes de décoffrage, qui ne vous apprennent pas à évoluer. Vous allez vous dire, là, ce que Bronx vient de m'enseigner, external to internal, tout ce qu'il vient de m'enseigner, je vais backtester ou récolter des données à travers des insights sur le prix pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voire plus, que sur cette notion-là. Uniquement sur cette notion-là. Le but n'est pas de trader, le but c'est pas de regarder les patterns de retournement ou les patterns d'exécution, il ne s'agit pas de psychologie non plus, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit d'étudier uniquement ce concept. Et quand vous allez faire ça sur chacun des concepts isolés, alors oui, de prime abord, vous allez avoir l'illusion de perdre du temps. Néanmoins, vous allez devenir extrêmement bon dans un sujet. Et ensuite, boum, ok, je maîtrise ce sujet est maîtrisé, je passe au suivant, etc. etc. Et c'est exactement la méthode qu'on implémente au sein de Chrysalide, donc l'école en ligne, le programme d'accompagnement. On accompagne les traders à devenir rentables en l'espace de 12 semaines. On travaille de manière sous-jacente les éléments isolés de la pratique, la psychologie, les insights, le backtesting délibéré, les concepts les uns à la suite des autres, la narration, de sorte à qu'on crée des traders extrêmement compétents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux retrouver cette roadmap, je t'invite à cliquer dans le canal Telegram public où je partage énormément de valeur ajoutée, ainsi que les trades de mes élèves et ainsi que mes trades aussi, tout à fait. Mais vous allez pouvoir retrouver cette roadmap en interne dans le canal Telegram. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont envie d'établir une roadmap, un plan d'action pour 2025, je prends encore des appels de démonstration. C'est complètement offert. Le but n'est absolument pas de vous closer, de faire de la vente agressive. Loin de tout ça. Évidemment que si tu corresponds au profil, je prendrai un petit temps pour pouvoir te présenter Chrysalide. En tout cas, mets ça en application, mets en place la pratique délibérée dans ton quotidien. Comprends qu'aujourd'hui, la plupart des traders sont soit external traders, soit internal traders. Ils n'ont pas compris le fondement derrière IRL to ERL et ERL to IRL. Mets ça en application. C'était Bronx. Ciao, let's go!